Allez, immersion de l'astronef. Et du coup, pour cette nouvelle séance, juste après les événements de la fusillade dans les rues de Harlem, effectivement, donc du coup, Anne, Jadis et Edmund, d'après ce que vous m'avez dit, vous vous rendez donc au commissariat. Où potentiellement, vous savez que Jadis a été amené. Et du coup, Anne, je te laisse interagir. Et sinon, à la poste, on arrive, on prendra un taxi du coup. D'accord, On ok. arrive, Vous on arrivez au poste arrive de police de Salem, effectivement. De Harlem, pardon. ouais, de Harlem, et puis je vais essayer de partir au renseignement en me faisant charmante et en indiquant que j'ai entendu comment dire, que j'attendais une amie. Écoute, je vais essayer d'utiliser une compétence que j'utilise rarement. Je vais un petit peu changer mon air, voilà, pour avoir un petit air plus sérieux, etc. Dans mon sac, j'ai toujours un calepin et un stylo, donc je vais les prendre. Je vais me faire un petit peu sérieuse et puis je vais me présenter, alors toute souriante, charmante. Je vais me présenter en fait comme une journaliste. Et je vais essayer de voir si je peux obtenir des renseignements de la part des personnes qui sont là, en disant que voilà, je m'appelle Anne Scott, je suis journaliste chez Prospero Press, enfin reporter chez Prospero Press, et j'ai entendu parler effectivement comment dire, d'une fusillade qui a eu lieu donc à Harlem. Donc je donne à peu près le croisement où nous étions, hein. Je ne sais pas si on était encore dans Lenox Avenue et puis quel numéro de rue. Et j'aurais voulu, tu vois, j'essaye de tirer les verres du nez gentiment du préposé ou quelque chose comme ça. Enfin, d'une personne comme ça à la police pour savoir ce qui s'est passé, s'ils ont des infos sur l'identité des victimes, s'il y a eu des arrestations, etc., etc. Et donc j'utilise en fait mes talents de comédie, enfin d'imposture, pour être exact, pour me faire, puisque ça sert à ça, imposture, hein. J'essaye de me faire passer pour ce que je ne suis pas, à savoir une journaliste. Ah, là, du coup, tu te retrouves face au policier. Bah, écoutez, oui, effectivement, il y a eu une fusillade. Vous êtes quelqu'un qui. Vous venez en tant que témoin? Vous avez quelque chose à signaler? Non, non, bonjour monsieur, Anne Scott, du Prospero Press, je suis reporter. Non, au contraire, je voudrais avoir des informations pour la presse sur ce qui s'est passé afin de pouvoir informer. Prospero Press, mais c'est pas. Ils font pas des articles sur les fantômes ou les contes de fées, un truc comme ça, je crois. Quel rapport Non, avec le Prospero Press? non, mais ils ne font pas que ça, monsieur. Ils font beaucoup, beaucoup d'autres choses. Toujours, je décoche un grand sourire. Même s'ils sont plus connus pour cela, Prospero Press a plus d'une corde à son arc. Et nous lançons également dans les Ah, actualités afin de ah, pouvoir oui, oui. couvrir toute Hmm. l'actualité trépidante de la vie de New York qui est protégée par ces... Ouais, ouais, bon, bah écoutez, dites-moi juste pourquoi vous êtes venu, du coup. Eh bien, je voulais savoir si vous aviez des idées, des informations sur l'identité des personnes abattues, le nombre de personnes abattues, s'il y a eu des arrestations, enfin toutes les choses qui pourraient intéresser Ah, le écoutez, public. jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une personne qui a été. Enfin, en tout cas, nous, il n'y a eu qu'une personne qui a été abattue, un homme de couleur. Il a été directement amené, je pense, à l'hôpital de Bellevue. Oui, Et effectivement, il y a une personne qui se trouve ici, qui est considérée comme la suspecte numéro un. une femme. Ah, un suspect numéro un, je voulais dire, pardon. D'accord. Et du coup, l'actuel. Ah, il est actuellement avec son avocat. Ah, bien sûr, bien sûr. J'écris hein, sur mon calepin, etc. Je lui décoche toujours des petits sourires de temps en temps. Vous notez quoi sur votre calepin? Il commence à se pencher là. Eh bien, justement, C'est un homme, hein. les informations que vous êtes en train de me donner, c'est ce que je note hein, Ouais. sur le calepin. Enfin, voilà, je sais pas si c'est un homme ou une femme, hein. Ah, Et est-ce que savez-vous déjà si ce meurtre est en lien avec... Il y a eu quelques jours, il y a eu d'autres personnes noires qui ont été tuées dans un hôtel.
Oui, bah Ah, écoutez, j'ai vu ça au journal comme tout le monde, mais bon, après, c'était pas notre. C'est le commissariat de ce coin-là qui oui, s'en c'est occupe. oui, oui, c'est vrai que c'était le commissariat plutôt de Manhattan Centre, etc. Et, euh, et donc, ce témoin est avec son avocat. Ouais, Euh, avec son avocat, ouais. ah, vous pouvez m'indiquer qui est son avocat afin que je puisse voir si je peux le contacter afin d'obtenir des informations. C'est une possibilité. Est-ce que vous auriez l'amabilité à une reporter débutante comme moi pour pouvoir permettre de faire un excellent Et article? là, fais-le-moi ton test d'imposture ou comme tu veux, arrête métier comédie au choix. Voilà, j'ai annoncé imposture, donc je vais faire imposture. Je prends vraiment un autre rôle, plus qu'un rôle appris, on va dire. Ouais, Et tu bon, redoubles? ouais, je vais essayer de redoubler en expliquant peut-être par rapport à mes maladresses, qui commencent à avoir un truc voilà, je suis débutante. En fait, je viens juste de terminer mes études et ça sera mon premier grand dossier. Et, ah, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir couvrir une affaire comme ça. Tu sais qu'un Je sais que, redoublement, ouais, c'est un échec critique, hein, on était tout premier. Hein. ouais, je sais. Mais quand même, la police de New York, qui est réputée pour être la meilleure police du monde, sauf peut-être Scotland Yard, à ce que l'on dit, mais et moi, en bonne américaine, je crois que c'est la police de New York qui est la meilleure. Tu vois qu'il te Euh, regarde un petit peu avec les yeux vides, t'as l'impression vraiment qu'il. Hein? ouais, mais bon. Et oui, ça me serait vraiment d'une très grande aide, monsieur, que je puisse avoir tous ces renseignements, savoir exactement. Ouah. Ça commence pas bien. Ouais, attendez, madame. Bah, écoutez, venez avec moi. Le mieux, c'est que je vais vous montrer directement la direction. Vous pourrez directement rencontrer l'avocat. Oui. Bah, je vais Suivez-moi, le suivez-moi. suivre. Je vais le suivre. Je le suis. Et tu traverses un long couloir, du coup, tu vois plusieurs policiers qui sont en train de taper, du coup, à la machine à écrire. Et puis, il s'arrête auprès de deux policiers. Eh, Bradley, je crois que cette femme, elle a quelque chose à avouer par rapport à ce qui s'est passé. Mais À non, Harlem, mais je crois non, qu'elle a un lien voyons. avec la fusillade. Elle est pas Mais, nette. mais absolument pas, voyons. Ouais. Allez, elle a voulu me... Vous avez une carte de journaliste, madame? Et tu vois que les deux Je... policiers commencent également à se lever de leur chaise et à se placer un petit peu autour de toi, mais tu sais, vraiment pas collés non plus, tu vois, mais voilà, histoire de faire montrer qu'ils sont là. Oui, ben, je vais dire que non, que je vais chouiner, etc. Mais je vous jure, j'ai oublié ma carte de presse, je suis Ah, débutante, je vous l'ai c'est... dit. Oui, mais bon là, quand même, écoutez, vous avez oublié votre carte de presse comme c'est inattendu, n'est-ce pas? Mais, mais c'est parce que je débute, monsieur, je vous jure. Et je n'ai rien à voir avec cette histoire, absolument rien. Bon, bah dans ce cas-là, c'est facile à vérifier. Je suppose que si j'appelle directement le Prospero Press, ils sauront me dire que vous travaillez bien officiellement là-bas. Oui, Vous avez vous une carte pouvez. d'identité? Oui, ben, je vais donner mon passeport. Mademoiselle ou madame? C'est Euh, votre nom de jeune fille? c'est mon nom de naissance. C'est votre nom de naissance, d'accord. Oui, c'est Alan Scott. Anne Scott Wheaton, oui, vous pouvez demander Bon, écoutez, monsieur madame, Jonah Kensington. écoutez, mademoiselle, je vous laisse patienter ici, à côté de mes deux collègues, je vais vérifier ça de suite. J'espère que pour vous, que vous avez raison. Et que vous ne partirez pas. Que vous ne baratinez pas. Mais Car vous non. voyez, nous faire perdre du temps à la police, en plus surtout quand il y a ce genre d'affaires qui nous tombent dessus, c'est un crime. Bah, j'essaye de garder mon air le plus serein possible, même si je joue la timide, mais quand même serein, tu vois, pas comme une coupable. Et j'espère que ce monsieur Jonah Kensington aura réflexe. Ouais, s'il tombe pas sur le secrétaire. Je disais à Edmund en off, Marlene, pendant ce temps, elle est dehors, elle attend, elle dit putain, cette gamine, elle est rentrée là-dedans, elle a réfléchi à rien. Que Ça s'en réfléchis passe à rien, quoi. tu rigoles. Enfin bon, effectivement, je suis pas là. Du Marilyn coup, dit à Edmund, tu sais, en mode je la sens mal cette histoire, tu vas voir. Enfin, vous allez voir, professeur, cette histoire, ça sent Ouais, mauvais. bah, tu vois que effectivement moi non plus j'ai pas l'air particulièrement serein. Je me suis adossée à un mur et je fais oui, effectivement, surtout qu'elle en commence à en mettre du temps là. bon. Et du coup, toi, pour Anne, tu vas voir effectivement le policier qui va revenir. Bon, Oui. effectivement, vous êtes pas très dégourdi, mademoiselle.
J'attends avec anxiété ce qu'il va me dire, mais pour l'instant, je réponds pas tout de suite. Bon, effectivement, le propriétaire, le patron chez Kingston m'a dit qu'effectivement, vous étiez nouvelle reportrice à le procureur de presse. Je fais un oui, tu vois, j'opine de la tête avec frénésie. Oui, sans dire un mot, hein, juste avec la tête. Et bon, il n'était pas très content, il m'a dit quand même que vous devriez également lui passer un coup de fil. Je n'y manquerai pas, je n'y manquerai pas. Bon, écoutez, je vais essayer de répondre à vos questions pour que vous puissiez faire votre travail de journaliste. Nous en étions à l'avocat et peut-être Effectivement, allez avec l'avocat Monsieur Marshall Thurgood. Monsieur Marshall. Thurgood. Et bon, je sais que, étant donné que malheureusement, nous ne pouvons plus l'accueillir, nous sommes un petit peu débordés en ce moment, nous n'avons plus de place. Madame Cloverfield, qui est la principale suspecte dans cette affaire, va avoir la joie et le plaisir de se rendre à l'établissement correctionnel de Sing Sing. Ah, bon, pareil, j'essaye de cacher mes émotions parce que c'est la pire nouvelle pour moi de savoir que jadis pas en prison, mais j'essaie de masquer mes émotions. Voilà. Et donc, sur les victimes, vous n'avez pas d'informations supplémentaires à leur identité? Un décès. La famille apparemment est encore à l'hôpital, mais d'après mes collègues qui sont allés sur place, qui sont accompagnés du coup des défunt là-bas, étant donné que c'est une mort par balle, nous avons repris le. Du coup, nous avons averti qu'apparemment la famille comptait porter plainte. Et Oui. j'attends leur déposition. Et tu vois qu'ils regardent sa montre. Ok. Il devrait plus tarder maintenant. Ils Ah, continueront se monter demain matin, je sais pas, le temps qu'ils se remettent de ce drame. Ok. Donc, je vais pas forcer ma chance pour l'instant, vu qu'ils ne semblent pas avoir leur nom. Donc, je les remercie avec chaleur. Je pense que j'ai beaucoup de... c'est une chaleur non jointe, parce que je me sentais très mal. Et donc, je leur dirai que je reviendrai les remercier pour leur amabilité, et leur grande gentillesse et leur grand professionnalisme. Très bien. Et je vais m'éclipser. Je pense que je vais sortir, tu sais, quand tu as ce genre de frayeur, tout d'un coup, tu dois avoir des frissons, tu as des sueurs, etc. Et je pense que j'irai tout de suite auprès de Marilyn et d'Edmund, mais tu sais, vraiment, tout d'un coup, c'est les sueurs froides a posteriori qui arrivent, quoi, avec la frayeur. J'aurais pas voulu me retrouver à Sing Sing non plus. Donc je sors sans problème. Oui, tu sors sans problème, Anne, il n'y a pas de problème. Donc je viens vers eux, un peu décomposé. C'est Jadis qui a été arrêtée. Ils l'ont expédiée à Sing Sing, mais actuellement, elle est avec son avocat. Ils vont l'expédier à Sing Sing, mais actuellement, elle est avec son avocat. Mais moi, j'ai failli commettre la plus grosse boulette de ma vie. Ah, il faut plus que ça m'arrive. Il faut plus que ça m'arrive. Rappelez-le-moi la prochaine fois. Pourtant, mon plan a été bon, mais bon, j'ai pas été très convaincante, mais surtout, j'avais fait une énorme boulette. Ah, ça aurait pu me coûter cher s'ils avaient vérifié. J'aurais dû vous confier mon sac, professeur. Moi, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Hein? De quoi? Qu'est-ce qui vous a pris de suivre cette putain de bagnole? Ah ben ça, il faut demander à Emma. Hein. C'est elle qui a décidé de la suivre. Oui, moi je n'étais pas spécialement partant pour suivre ces voitures. Enfin, moi, ça me dérangeait pas, mais... J'ai dit à Jadis que je m'occupais de filer cette bagnole, de savoir d'où elle provient, de la localiser en me rapprochant de la pègre. Ce n'était qu'une question de temps. Tu vois que Marilyn, elle essaie de se contenir, elle a du mal à se contenir, mais elle essaie de se calmer. Bon, et maintenant, le problème, c'est que nous ne savons pas du coup où sont Bruce et Emma. Du coup, toi, t'es ici. Ok, je vois. Ah. Bonjour, monsieur Summers. Comment vous sentez-vous? Oh, je dirais que ça va mieux que quand j'étais dans la ruelle. Qu'est-ce qui c'est... Comment j'ai atterri ici? Qui c'est qui m'a amené? Les ambulanciers qui vous ont transporté en urgence, ils vous ont retrouvé inconscient dans la rue et je crois que également il y avait une Madame Waserbilly, peut-être. Elle vous a pas accompagné jusqu'ici, mais en tout cas c'est elle qui a prévenu, il me semble, les ambulanciers. Ah, Emma, oui, sans doute. Ah, où sont mes affaires? Oh, vos affaires, regardez, ils sont juste là sur votre droite. Effectivement, ils sont collés au mur derrière toi. Ok, voilà, des fois, on passe des mauvaises journées. Je crois que ça en était bien une.
Ah oui, j'imagine, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, une agression. Une agression, on n'est plus en sécurité dans ces villes. Ah, vous savez, c'est vrai que New York parfois peut être dangereux, il faut éviter les mauvais endroits. Effectivement, oui. Oui, les rues de Harlem sont peut-être plus ce qu'elles étaient. Faut faire attention, voilà tout. C'est vrai qu'à ce moment, c'est un petit peu tendu. Écoutez, il y a le docteur Winter qui va venir vous voir, histoire de faire un petit point, mais dans tous les cas, vous serez sorti très vite. Si vous vous sentez pas d'attaque, vous pouvez rester encore ici une nuit. Mais d'après le docteur Winter, il juge que ce n'est pas la peine que vous restiez plus longtemps. Je ne resterai pas plus longtemps. Pouvez-vous me passer mes lunettes, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Voilà, elle te prend tes lunettes, voici monsieur. Merci, vous êtes charmante. Bon écoutez, je vais vous laisser, je vais m'occuper des autres patients. En attendant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est juste à côté. Moi ou une de mes collègues. Sûr, je ne me moquerai pas. J'attends le docteur. Allez, reposez-vous bien, monsieur Summers. Merci. Oh, monsieur Summers. Bonjour, bah Ah. déjà debout, est-ce que je vois? Oui, c'est pas si grave que ça. J'ai du boulot. J'ai du boulot à faire, docteur. Bon, dites-moi, vous avez quelque chose, vous avez appris quelque chose Effectivement, je pense que ça va laisser un vilain hématome, en tout cas, pendant quelques temps, au niveau de votre jambe. Sur la jambe, et bon, bah, évidemment, pour le torse, ça va laisser également une vilaine cicatrice, mais bon. Honnêtement, j'ai vu bien pire. Ça ne devrait pas être trop voyant. Si ça avait été un peu plus profond, ça aurait été plus compliqué. On vous aurait sûrement amené au bloc opératoire. Ouais, effectivement, oui, j'ai eu peut-être dans mon malheur un peu de chance, mais bon, foutue journée. Hein. Ça pour se faire agresser par quelqu'un avec une arme peu conventionnelle. Vous comptez partir aujourd'hui, monsieur Summers? Comme j'ai dit à l'infirmière tout à l'heure, vous pouvez rester une nuit de plus si vous voulez. Non, Personnellement, moi, je ne peux rien faire de plus pour vous. non, je suis déjà assez. On est d'accord, j'ai passé une nuit. J'ai déjà passé une nuit là, non? Non, là, on est à la fin. On est à la fin de la journée. Je vais rentrer. Ne vous inquiétez pas, puisque il n'y a plus rien à faire, je ne vois pas pourquoi je resterai. Très bien, je regarde du coup, je tâte un peu voir si j'ai toutes mes affaires sur moi, si j'ai tout. Tu vois qu'il y a absolument tout. Et tu vois qu'en monte en regardant, vous inquiétez pas, l'infirmière, mademoiselle Mildred s'est occupée de immédiatement ramener vos affaires dans la chambre aussitôt qu'elle a été libérée. Normalement, tout y est, mais s'il y a un souci, je vous invite à vous rapprocher auprès de notre secrétaire d'accueil. Pas de souci, non mais j'aurais pu rien avoir avec ici, j'aurais pu dans la rue me faire dépouiller ou quoi que ce soit, te faire tomber quelque chose. Je ne mets Ça, pas en cause. après, malheureusement, je ne pourrais Oui. pas vous éclairer sur ce point. Il semblerait que tout va bien. Dernière petite question. Personne n'est arrivé en même temps que toi, en même temps que moi, blessé à l'arme à feu, quelque chose comme ça. Non, je crois pas, j'ai pas quelque chose de similaire. Ah, si, il y a effectivement cette personne, enfin, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais je crois avoir vu au niveau des urgences une personne qui a été brancardée en réanimation. Mais je crois qu'elle est décédée. C'est pas moi qui m'en occupais. Personne de couleur. Par balle, apparemment. Ah. Et vous êtes sûr qu'elle est décédée? Oh oui. En tout cas, le médecin qui s'en est occupé a déclaré son décès, oui. Il y a maintenant quelques heures. Mais j'imagine que vous l'avez amenée à la morgue. Enfin, en tout cas, C'est dans bien votre ça, oui. service, en attendant, oui. En attendant qu'on vienne le chercher. La police était également sur place. Vous avez un lien avec cette histoire, cette alerte? Sans indiscrétion, bien sûr. Non, disons que pendant que qu'on m'avait agressé, j'ai entendu des coups de feu pas loin dans le quartier. Pas mal d'échanges. J'imagine que c'est une personne qui m'a agressé. Était une des personnes en fuite, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un mouvement de foule là. Bon, je suppose qu'on entendra parler au journal. C'est possible, voyons, effectivement. En tout cas, heureux de constater que nous ne sommes pas débordés par cet événement. Simplement, mis à part vous et la personne qui a été amenée aussitôt en réanimation qui est décédée, malheureusement. Triste sort. Oui, bien sûr, oui, effectivement, oui. Bien. Mais écoutez, docteur, je vous remercie. Si vous n'avez pas plus à faire, je vais Vous avez finir. besoin d'un taxi avec votre chambre, n'hésitez pas pareil à demander à la secrétaire, vous appellera un taxi aussitôt, qui viendra vous chercher à l'entrée de l'hôpital. Oui, bien sûr, je demanderai à la secrétaire, bien sûr. Et également, si vous avez besoin... Ça va aller pour marcher? Tu vois qu'il t'observe attentivement de haut en bas.
bien sûr, je ferai avec. Vous savez, j'ai eu pire. Bon, bah écoutez, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus. Merci en tout cas, docteur. Et du coup, il s'en va. Très bien. Du coup, je finis de m'habiller. Je vais sortir. Alors, ils sont là ou ils sont pas là? Là, tu vas entendre, tu vas juste entendre le médecin qui parle. Chez A, il y a Monsieur Summers qui libère la chambre. Ouais. Faites entrer le prochain patient, s'il vous plaît. Très bien. Je vais voir la secrétaire. Oui, bonjour. Bonjour, mademoiselle. J'aurais aimé savoir où. Si vous pouviez appeler un taxi. Vous voyez, je souffre un peu de la jambe. Oui, aucun problème, bien sûr. Est-ce que je vois des panneaux qui indiquent à quel étage et quoi, quel service, etc. Oui, tu vois que tu te retrouves en fait au 4e étage, service médecine 1. Ouais. Tu vois que juste à droite ici, là, il y a un autre service qui c'est le bloc opératoire. Ouais. Et après, tu vois que l'étage, il y a différents services. Tu vois que l'étage en dessous, le 3e étage, c'est le court séjour. 2e étage, c'est le long séjour pour les personnes qui sont là pendant un long moment. Moi, je t'explique. J'aimerais voir le corps du mec qui était en réanimation. Pour moi, c'est jamais précisé dans un hôpital. C'est pas précisé. Mais Donc, fais-moi un test, s'il te plaît, d'intelligence. intelligence. Premier test de la soirée. Oh. Ok, très bien. Tu te dis que bon, en principe, la mort dans les hôpitaux, c'est souvent, tu sais, c'est dans les sous-sols, quoi. Ouais, les étages Mais en inférieurs. principe, c'est ça, ouais. Je te dis que souvent, c'est un endroit qui est assez fermé. Il faut souvent te procurer une clé pour éviter que certains patients, par mégarde, s'y perdent. D'accord, ok. Bon, du coup, oui, voilà, je lui dis, je voudrais qu'on m'appelle un taxi, voilà, donc je lui ai dit, et voilà, je sais pas ce qu'il dit après, il dit oui ou... Ouais. Effectivement, voilà, il y a un taxi, monsieur Summers, vous attendra, il doit arriver d'ici 15 minutes. Très bien, merci beaucoup. Ouais, ok, vous lui direz ma... Oui, évidemment, je lui ai déjà dit que vous appelez monsieur Summers. Très bien, merci. Je vous remercie. Du coup, je vais retourner voir le docteur. Je sais pas s'il est toujours là. Est-ce que je l'ai loupé par là-bas? Non. Un souci, vous avez dit quelque chose, monsieur Summers? Oui, je cherchais le docteur pour. J'ai complètement oublié de lui donner, lui remercier, enfin lui donner une de mes cartes. Donc je sais pas où il est. Faudrait le retrouver. Oh, mais écoutez, il est actuellement occupé au bloc, mais je peux lui transmettre votre carte si vous voulez. Non, laissez tomber, c'est pas grave. Bien Je- sûr. S'il faut, je repasserai. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour quelques jours. Bon, bah écoutez, très bien. Très bien. Merci. Du coup, en fait, j'aimerais trouver. Je sais pas s'il y a un vestiaire, un truc comme ça ici, si j'arrive à repérer un vestiaire. Un vestiaire. Très bien, alors j'aimerais voir si elle me repère ou pas. Fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Oh là là, terrible. Bon, Monsieur, bah- ceci est réservé. Ah, pardon, excusez-moi, je suis passé de l'autre côté tout à l'heure, j'aurais dû m'écouter. La sortie est par là. Venez, suivez-moi. Très bien, merci. Voilà, juste en face du secrétariat. La double porte en face. Merci. Ah, c'est là? Ah oui, d'accord. Monsieur, c'est le bloc. ici c'est le bloc ici. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Oh là, j'ai cru qu'elle m'indiquait ici la double porte, pardon, excusez-moi. La sortie, c'est la double porte par là. Voilà, très bien. Bon, du coup, alors je sors et je regarde si je voudrais aller à un autre étage et voir si je croise un médecin. Oui, tu vas croiser un médecin, oui. Voilà. Et en fait, je voudrais un petit peu l'interpeller assez vivement et lui demander excusez-moi, je cherche quelqu'un aux urgences et en fait, en gros, je voudrais lui subtiliser son badge. Ok, bah effectivement, tu vois qu'il a son badge, tu sais, comment dire, tu sais, comme un porte-clés qui pend. Et en fait, en gros, je voudrais l'interpeller et en fait profiter en fait pour lui subtiliser son badge en fait, pour qu'il fasse pas gaffe et que je lui fasse excusez-moi, voilà, je cherche quelqu'un, les urgences, c'est quel étage? Je me suis un peu perdu. Oh, les urgences, c'est au 0, monsieur. Très bien. Du coup, est-ce que j'imagine je fais un test de pickpocket? Fais-moi un test de pickpocket, ouais. Oh mais terrible! Mais tu redoubles que c'est des points de chance? Alors, si tu redoubles comment? Sinon, des points de chance, du coup, 98 pour la 68.
Oh là là, non, c'est terrible. Attends, parce que 68, ça me ferait utiliser quoi? 2. Non, bah j'ai raté. Son badge était trop proche de lui, de sa poche. C'était un peu dur à subtiliser. Monsieur, c'est mon badge là. Pardon, Que monsieur, faites-vous excusez-moi, je me suis. Ouais. Je n'ai pas fait exprès dans, Vous allez dans bien ma. Vous allez dans bien, ma vous êtes sûr? Oui, dans ma précipitation, bien sûr, j'ai agrippé votre badge. Excusez-moi. Je. Tenez. Vous venez d'où? Moi, je cherche quelqu'un en urgence. Ouais, Simplement. c'est au zéro les urgences, mais vous êtes venu ici pour voir quelqu'un d'urgence? Parce que vous êtes pas du tout là. Hein. Oui, je sais, comme je vous dis, je me suis perdu. Vous êtes perdu et ça vous prend souvent de mettre la main dans les poches des personnes? Non, je vous dis, j'ai fait des mouvements un peu trop brusques, voyez-vous. Je suis un peu, voilà, sur les nerfs, mais excusez-moi, mon monsieur. Voilà, je vous laisse vos occupations, et là, je pars précipitamment. Tu sens un regard appuyé sur toi quand au moment où tu te retournes pour partir. Ouais, j'imagine. Est-ce que je peux trouver un autre vestiaire quelque part, encore une fois Oui, fais-moi un tas d'autres objets cachés. Le mec, il est en train de piller l'hôpital. Oh là là, mais c'est pas possible. Non, Bon, franchement, là, les hôpitaux, c'est vraiment, décidément, c'est pas ton truc. Hein. T'as tellement de couloirs différents, tous les couloirs se ressemblent, les étages plus ou moins similaires. T'as pendant les couleurs qui changent, mais c'est tout. Bon, bah laisse tomber. Le jeu ne veut pas que. Les dés ne veulent pas que je fasse un truc stylé, donc écoute, je vais tout simplement sortir de l'hôpital et prendre un taxi. Voilà.